Surtout ce qui a compté, cette expérience du Biafra. Nous étions partis avec le CICR, Croix-Rouge internationale. Et si nous avons décidé, parce que vous savez, on signait un document qui était « on ne témoignera pas de ce qu'on a vu ». Et nous voulions témoigner de ce qu'on avait vu pour les enfants du Biafra. Je pense que c'est une idée magique, qu'elle a bien réussi malgré les vicissitudes finalement assez minces, qu'elle a établi un vrai devoir d'ingérence, même s'il est compliqué, et qu'il ne faille surtout pas dire ingérence parce que c'est un mot qui fait peur. Maintenant, quand il arrive un petit malheur ou un grand malheur, dans un peuple ou à travers plusieurs peuples qui s'affrontent ou qui sont le jouet des catastrophes naturelles ou des guerres, on se demande pourquoi Médecins sans frontières n'est pas là. Et il est souvent là. Médecins du monde aussi, ce sont deux organisations dont je suis, pardon de dire, très fier. Il y avait une raison d'être de MSF, d'apporter une aide médicale à des gens qui en ont le plus grand besoin. Et cette raison d'être-là, elle est toujours vivante, elle est toujours justifiée, bien que dans des modalités diverses, parce qu'entre-temps, des personnels soignants de qualité sont apparus dans des pays où il n'y en avait pas auparavant, donc nous les intégrons, nous travaillons ensemble, mais cette raison d'être-là continue d'exister. On a créé de toutes pièces une organisation à partir d'une petite structure associative qui avait le mérite d'exister, qui avait le mérite aussi d'avoir été créée dans ce but. Donc il ne faut pas retirer aux fondateurs les mérites qui sont les leurs, parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, l'idée que la médecine humanitaire existe semble être frappée au coin du bon sens et de la nécessité, mais ça n'était pas du tout le cas au début des années 70.